Voilà, bonjour, vraiment. Na bandeko boza kolanda biso en direct en fait Congo Télévision. En tout cas, topesi bino mbote na mokolo ya lelo dimanche mpe bamere mpe na bino bonne année 2024. Donc nzambe abatela biso lelo oyo toza le 31 toyebi bandeko tu oyo bavotaki bandeko biso baza libanda badiaspora bakongolais nyonso oyo bosutenaka mpe mboka na no République démocratique du Congo boyebi mokolo ya lelo na Kinshasa vraiment dimanche ya lelo eza le 31 décembre oyo bongo eza publication monene oyo eza kosepase na République démocratique du Congo. Tosengi na bino abonner et puis bon liker, bon aimer, bon partager ma vidéo. Tout ça na boulevard du 30 juin. Bisika bongo abibo comme on a et tout le coup ya bateau va causer la publication ya mokolo ya lelo. Balobi to pesa honneur pe victoire na mwana ya mboka. Po akambaki biso na mandat oyo utekoleka deuxième mandat na yango to pesa chance muto akokamba pe mboka na biso nde totikeli bino bongo vraiment botala bo partager bo liker vraiment batutu boza partout dans le monde entier bozolanda biso na États-Unis boza na France boza na Canada boza partout na Kinshasa Congo Brazzaville Gabon partout vraiment bozali tosengi na bino bon s'abonner vraiment et bon la biso en direct ya info Congo News esika puis toujours topesaka basango mpona kolobela mboka na biso Congo tokutana na bino bozomona mpe na publication ekobanda bokotala bointervenant bokomona mpe mwana mboka bongo akoloba tout à l'heure biso na bino tokutani tout juste après. Nous avons consolidé les acquis, c'est Félix, notre chef d'État. Personne, et je vous dis personne, puisque nous sommes sous émotion, peut-être vous allez dire que Daram a parlé sous émotion, mais écoutez-moi merde. C'est Félix, les candidats dont on avait besoin, les Congo, autant de citoyens qui vont s'exprimer. C'est Félix, merci beaucoup. Merci. Voilà, vous voyez, nous sommes à peine boulevard du 30 juin, et
l'habitude d'attendre le résultat final avec tout simplement le chiffre de pour essayer au total dont on a beaucoup entendu parler pendant la campagne. Comme on nous a raconté, il est là, Monsieur Zakari Barawassi, vous avez participé à ce travail. Nous voulons avoir un peu à chaud votre première impression sur tout ce qui a été réalisé et depuis Pakistan. Je suis très heureux de ce côté et remercier d'abord l'Univers TV d'organiser ce plateau pour nous permettre de nous exprimer. La première impression, c'est que nous sommes continuons à vivre quelque chose qui ne s'est jamais passé dans notre pays. On sent que le Congo peut, s'il est dans des conditions, les gens sont dans des conditions. Démontrer qu'ils ont été vainqueurs d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il n'y a pas besoin de tirer sur la série pour cela. Le travail a été fait. Ça a été beaucoup de les choses avancent de ce côté-là derrière, parce que justement le candidat du Nord-Ouest est arrivé, c'est une de campagne là, vous avez réuni vraiment au milieu des gens avec qui il a travaillé ensemble pendant tout ce temps-là, il faut dire, et donc voilà, tout ça, aujourd'hui, on va proclamer provisoirement le président de la République. Donc il faut dire que c'était déjà la première victoire, c'était l'organisation des élections. En tant que
chroniqueur, en tant que journaliste, en tant qu'observateur de la scène politique depuis de nombreuses années. Politique et candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, distingués invités. Le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Premièrement, Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI va dire le mot de bienvenue, suivi du discours de Son Excellence Monsieur le Président de la CENI et de la lecture de la décision portant annonce des résultats provisoires de l'élection du président de la République. Par la suite, les membres de la CENI vont procéder à la signature solennelle du procès verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du président de la CENI. Et enfin, il est prévu une photo de famille avant le cocktail. Sur ce, j'invite Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI à prononcer le mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, chers partenaires techniques et financiers, chères autorités traditionnelles, chers pères spirituels et chefs des confessions religieuses, Madame et Messieurs les candidats présidents de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs distingués invités, tout protocole observé. Au nom des membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, de son président, son Excellence Denis Kadima, et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie grandiose et solennelle de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis que les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales aient lieu dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans la quiétude et sans effusion de sang. La Commission électorale nationale indépendante salue la présence dans cette salle des personnalités venant des institutions et services de l'État, des cours et tribunaux, des ambassades et des missions diplomatiques, des institutions d'appui à la démocratie, du système des Nations Unies, des candidats présidents de la République, des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, des autorités traditionnelles,
des confessions religieuses, des organisations de la société civile, des groupes, des partenaires techniques et financiers, des médias et à travers la CENI, a gagné le pari de ne pas une fois de plus violer l'un des principes sacro-saints des élections démocratiques. La CENI a donc valorisé au cours de ce processus électoral les principes qui relèvent du patrimoine électoral mondial et qui sont contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme citée si haut. Mesdames et messieurs, distingués invités, la mise en place de ce centre plein de symboles, le centre des opérations et des résultats, baptisé Centre Mosolo en Lingala, ou si vous le voulez, Centre Ukweli en Swahili, Centre Boulelela en Chiluba, Centre Kedika en Kikongo et Centre Vérité en français, traduit la détermination du management de la CENI. Par ailleurs, certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux ont dévoilé les actes posés par ces candidats fraudeurs. Ainsi, nos experts ont pu déceler les anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre des sanctions. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la CENI, sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Et les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer le caractère paisible de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats. Un seul est élu. Les compétiteurs malheureux doivent accepter le jeu démocratique et en tirer les conséquences. Nous, en tant que peuple, devons garder à l'esprit que ce qui compte, bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. Ne fragilisons donc pas notre pays, et je m'en vais de ce pas lire la décision numéro 130 CENI, numéro 130 bar CENI bar AP bar 2023 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vu tel que modifié à ce jour, la Constitution de la République de juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13 bar 012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21 bar 012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.12 et 5 et 23 nommés alinéa 2. Vu la loi numéro 17 bar 013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22 bar 029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 ter, 67 bis,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 114. Vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition du siège par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003 CAB AN P 2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004 CAB AN CN 2021 reportant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R-Const 1756 du 28 avril 2022 par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux de candidature ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que décret numéro 1, Rajabo Tebabo Soborabo de la liste de CIC va obtenir 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant du parti DIPO avec voix obtenue 36 312, soit 0,2%. 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse de la liste de Ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18%,08%. Candidat numéro 4, Sesanga Gipungu Dja Kaseng Kapitu de la liste de Envol, qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzoluni Isolekechi Jolibert, candidat indépendant ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant ayant obtenu 25 651 voix, soit 0. Candidat numéro 8, Boussé Falay Georges, candidat indépendant ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputa Mbunga, candidate indépendante avec 15 313 voix, soit 11 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Modegereza Bassimwa Justin, candidat indépendant avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Mukwege Mukengere Denis, candidat indépendant avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalasi Kourifini Agri, candidat indépendant avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoi Ilongawa Senga Théodore, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Mukema Lilo Bukonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Madiambita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366.
Fayulu Madidi Martin de la Moka Fayulu avec 960 478, soit 5,33%. Candidat numéro 22, Matata Pognon Mapon de MGD avec 14 233 voix. Aliado